Bonjour les filles, hello girls, beauté ba maman, ba yaya, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Si toutefois vous souhaitez me contacter pour que je puisse raconter raconter votre histoire devant la toile, une histoire qui vous fait mal, une histoire que vous tenez vraiment à ce que moi je la raconte, n'hésitez pas à me contacter sur monamoodofficial@gmail.com. Je répète, monamoodofficial en anglais @gmail.com. Sans plus tarder, les amis, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a un peu raconté son histoire et qui demandait un peu mon avis. Et j'ai aussi besoin de votre avis. Voilà. En fait, ça fait 4 mois qu'elle est en relation avec quelqu'un. Et c'est toujours... il y a des couacs. À chaque fois, il y a des couacs, il y a des couacs. Il y a eu plusieurs couacs. Elle m'a dit ça va faire 4 mois. Donc pour l'instant, on n'est même pas dans le 4 mois, on est dans leur troisième mois. Ils se sont rencontrés. Bon, la fille me dit que il me plaît, voilà, je suis bien avec. En plus, ça faisait très longtemps que j'avais personne. Ça faisait plus de 2, 3 ans que j'avais personne parce que j'avais mis un petit stand-by dans ma vie amoureuse parce que j'avais un enfant et ça n'a pas marché avec le père de l'enfant. Donc, j'ai voulu un peu faire une petite pause. Et quelques temps après, j'ai quelqu'un qui m'a présenté cet homme en question. Et la personne qui me l'a présenté, qui nous a présenté, la personne lui a prévenu, c'est une femme un peu brisée, elle a eu un homme, elle a eu un enfant, mais ça n'a pas marché, donc va mollo mollo, et ça fait à peu près 3 ans qu'elle est célibataire. Quand je dis célibataire, vraiment rien, terrain à la quille, donc voilà, il n'y avait rien. Elle est restée 3 ans sans même avoir un prétendant parce qu'elle ne voulait pas. Maintenant là, sa fille est assez grande, elle a 4 ans, elle a repris, enfin, elle est à l'école, donc tout va mieux voilà, pour elle. Elle se dit, je suis prête à rencontrer quelqu'un, les amis. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont eu une première fois, ça s'est bien passé, ils s'échangent, ils discutent et tout. Mais elle me dit, il y a beaucoup de couacs, mais si aujourd'hui je t'ai contacté parce que je trouve que c'est un ras-le-bol, et alors que je suis déjà amoureuse de cette personne, alors que je l'aime. Alors, les premiers moments, en fait, elle trouvait qu'il donnait pas assez de nouvelles. C'était juste, salut, ça va, tu vas bien? Voilà, bonjour, bonne journée. Et il demande jamais les nouvelles de sa fille. Voilà. C'est par hasard s'il demande les nouvelles de sa fille. Voilà. Et puis, il lui donne pas trop de références sur sa vie ou sur son emploi du temps. C'est toujours assez, voilà, c'est rêche, quoi. C'est calme, c'est plat. Et puis un jour, elle en avait marre. Elle s'est dit, mais on s'est rencontrés, on s'est vu une fois, 2, 3 fois, mais tu m'appelles à peine, c'est juste bonjour, au revoir, tu ne demandes pas trop de nouvelles de ma fille, et tout et tout. Je connais pas tes heures, je connais pas tes jours de repos. J'aimerais bien que tu me donnes un peu tes jours de repos. Alors que moi, je t'ai tout étalé. Tu sais où j'habite, je t'ai donné mon adresse, je t'ai donné mes jours de repos, mes heures de repos, tout ce que tu veux, mais avec de ton côté, je n'ai rien. Si c'est comme ça, hein, je préfère arrêter la relation au lieu de perdre le temps, au lieu que tu me fasses perdre le temps. Et elle a coupé court. Le monsieur en question est allé dire à la personne qui lui a présenté la femme. Et la femme a appelé la fille en question. Non, laisse-le le temps. Il te connaît à peine, laisse-le le temps. Voilà. Déjà, je lui ai dit, une relation, déjà, c'est pas à 3, c'est à 2. Si déjà la personne part raconter à l'autre, et ensuite l'autre te rapporte une information, je trouve vous êtes plus 3, vous êtes plus 2 là, vous êtes maintenant 3. Et je trouve que c'est pas bon. Ils se sont laissés des chances et tout et tout. Et une fois, comme ça, par hasard, elle me raconte, il parlait des styles de meufs, des filles et tout, voilà. Et elle est un peu de genre mince, peut-être 1m62, 63. C'est une belle fille, voilà. Comme, voilà, chaque femme a sa beauté. Et le monsieur lui dit, non mais tu me plais, t'es pas mal, tu me rappelles un peu mon ex. Tiens d'ailleurs, je vais te montrer la photo de mon ex. Le mec lui envoie la photo de son ex, pas. La fille lui dit, mais comment tu peux oser m'envoyer la photo de ton ex? T'es en train de construire quelque chose avec moi, t'es en train voilà, d'apprendre à me connaître, on est en train d'essayer d'avoir une relation, et toi tu me balances la photo de ton ex? Elle me dit, la fille en question, c'est vrai qu'elle était belle et tout et tout.
Et elle a pleuré, elle a pleuré. Je dis, ah bon, tu pleures? J'ai dit, moi, si j'étais toi, j'allais aussi lui envoyer la photo de mon ex. Ben voilà, on est quitte. Mais bon, on n'est pas là pour se faire de ping-pong et tout. Si j'étais toi, j'allais le faire. Parce que ça, pour moi, c'est jouer avec la personne. Ça veut dire quoi? Moi, je suis une meuf et tu m'envoies la photo de ton ex. Ça veut dire quoi, ça? Mais bon, là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'elle. Je lui ai dit, tu sais quoi? Prends sur toi. Prends sur toi. Apparemment, quelques temps est passé. Le monsieur s'en est excusé. Et voilà. Comme elle est, vous savez, quand on est amoureuse, hein, on oublie aussi facilement. Quelques temps après, elle me dit, il venait à la maison, mais quand il venait, ma fille dormait. Donc, il n'a pas eu l'occasion de voir ma fille. À 2, 3 reprises, je lui ai fait des plats. Elle a cuisiné pour le monsieur. Et à 1 ou 2 reprises aussi, elle est allée chez le monsieur. Voilà, elle a pris son taxi, voilà, elle est allée. Je me dis donc, ça vient que de ton côté, donc c'est que toi qui force, c'est toi qui fais les choses. Mais lui, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a même ramené un cahier? Là, c'est la rentrée, là, on est en plein de rentrée scolaire, là. Est-ce qu'il a même ramené un stylo pour ta fille? Même 10 euros, tiens, prends 10 euros, va prendre un petit cadeau pour ta fille. Est-ce qu'il prend de nouvelles de ta fille? Est-ce qu'il demande comment va ta fille? Non, il ne demande pas. Je lui dis déjà de ma part, moi, si j'ai un enfant, et si la personne qui veut être avec moi ne prend pas de nouvelles de mon enfant, moi déjà, ça me fait un petit pic. Je me dis, cet homme-là, il veut peut-être de moi, mais il veut pas de mon enfant. Donc, si tu veux de moi, il faut aussi que tu acceptes mon enfant. Parce que tu m'as pas connu seul, tu m'as connu avec l'enfant. Voilà ce que moi, je lui ai dit. Troisième chose, les amis, ce qu'elle vient encore de me dire, ils se sont donné rendez-vous il y a 3 jours. Ils se sont bien donné rendez-vous. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Ils se sont donné rendez-vous il y a 3 jours. Donc, il y a 3 jours, on était mardi. Et à 20h, parce que le temps qu'elle couche son enfant et tout, voilà, ils se sont donné rendez-vous dans le secteur de la fille. Voilà. Parce que là où ils habitent, c'est dans un endroit assez privatif. C'est privé, donc ils peuvent rester parce qu'elle a un jardin privé. Voilà. Un espace bien privé, ils peuvent rester pendant que sa fille dort tranquillement à la maison. La fille me dit, Mouna, je me suis parfumée, je me suis un peu maquillée, je me suis apprêtée, voilà. Je lui ai donné rendez-vous à partir de 20h30 parce que le temps de faire coucher ma fille, le temps de tout ranger et tout. Je vois 20h40, 20h50, 21h. J'ai dit, c'est bizarre. J'appelle le mec. Ouais, salut mon chéri et tout, tu es où? Le mec lui dit, non mais je suis chez moi, je suis à la maison. Et puis la fille dit, mais on n'avait pas rendez-vous, on a prévu depuis 3 jours ce rendez-vous. Ben moi je t'attends. La fille me dit, Mouna, je pensais qu'il me faisait une blague. Je dis, ah, au salanga blague aux okosa. Parce que la fille en question, c'est une Congolaise. Le mec en question, c'est un Congolais. Le gars lui dit, t'es, non, pas nanga. Je regarde un match, quelque chose comme ça. Ah, bah attends, appelle-moi en vidéo, tu vas voir. La fille lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? On avait rendez-vous. Pourquoi tu m'as posé un lapin? Si tu avais des choses à faire, fallait me le dire, fallait me le signaler. Pourquoi tu m'as fait ça? Et le Batanzemba Ferré, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Le monsieur, il a dit, non, moi je pensais que ça serait mieux de te laisser tranquille, voilà, t'es avec ta fille, voilà. Je dis, la nana lui a dit, mais on s'est donné rendez-vous, en fait, voilà. Oh non, mais excuse-moi, en plus le temps était pas beau, excuse-moi. La fille, elle a pleuré. Quand elle m'a appelé, les amis, Azako, là, elle pleurait. Je lui ai dit, si tu veux mon avis, en moins de 3 minutes, je vais résumer. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Quand un homme aime, un homme se sacrifie. Peu importe peu importe la distance. Quand un homme aime, un homme se sacrifie. Je suis désolée. Pour moi, quand un homme aime, un homme se sacrifie. Ça va dans les deux sens. Quand une femme aussi aime, une femme aussi se sacrifie. Maintenant, là, en l'occurrence, on parle de cet homme. Parce que la femme, d'après l'explication que je viens vous donner, la femme s'est donnée. La femme a montré sa part. La femme lui a cuisiné. La femme est allée à 2 reprises chez lui. La femme a payé le taxi. La femme a fait sa part. Mais lui, rien. Je suis désolée. Je lui ai dit, donc, quand un homme aime, un homme se sacrifie. Je lui ai donné un exemple que j'avais un frère à moi qui habite très loin, à 2 heures de Paris. Le frère s'est déplacé pour voir sa copine qui était venue chez moi. Vous avez vu, quand un homme aime, un homme se sacrifie. Que tu peux être un bad boy, que tu peux être un tout ce que tu veux. En amour, ça ne s'apprend pas. Même les grands mecs là, qui font des choses difficiles, des choses horribles,
par exemple les Pablo Escobar, des gens vraiment qui étaient très difficiles dans la société, on leur a pas appris l'amour. Ce monsieur-là, il avait son amour. Et il était tout petit devant son amoureux, son amoureuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je lui ai dit, à un homme, tu n'apprends pas à un homme l'amour. Un homme, quand il aime, il se sacrifie. C'est automatique. Il n'y a pas de cours d'amour. Je suis désolée. C'est dans le cœur. Donc, pour moi, cet homme, il n'est peut-être pas assez intéressé pour te voir. Cet homme n'est pas assez intéressé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas pas lui dire, ne m'appelle plus, c'est fini. Non, tu le laisses dans son coin. Laisse-le venir vers toi. Le jour où il sera intéressé par toi, il va faire le premier pas. Toi, ne fais plus le pas. Ne le cuisine plus, ne l'appelle plus. Montre-toi neutre, montre-toi normal. Laisse-le maintenant venir vers toi. Pour ma part, c'est ce que je lui ai donné comme conseil. Je lui dis, ne regrette pas parce que tu as tenté. La vie, c'est une aventure, on tente. Qui tente à rien, n'a rien. Moi, j'estime que tu ne regrettes pas. Aujourd'hui, c'est le week-end. Profite de ta fille, profite de ton temps. Sois heureuse pour ta fille. Et tu sais, les hommes, il y en a plein. Peut-être qu'aujourd'hui, ça marche pas avec lui. Demain, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te rendre heureuse, qui va te faire oublier tous ces moments-là. Et si c'est lui, je te le souhaite. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, laisse l'homme venir vers toi. Parce que peut-être pour lui, tu es acquise. Et voilà pourquoi il se fait des gens, il se fait désirer, il se prend pour le king of king, quoi. Non, il faut maintenant que toi, tu restes dans ton coin, tu fais rien. Sois la réceptionniste. Voilà. Vous savez, quand on est en hôtel, quand on veut réserver, les réceptionnistes, ils viennent pas vers nous, les clients. C'est nous qui se pointent vers les réceptionnistes, n'est-ce pas? Donc, je dis, sois la réceptionniste. Attends seulement qu'on t'appelle. Allô? Je viens. Allô? Comment tu vas? Allô? Et tout, ça s'arrête là. Dites-moi dans les commentaires, mes amis, si vous êtes d'accord ou pas. Et si vous avez un avis ou un conseil à donner à cette personne, mettez-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me contacter sur monamoodofficial@gmail.com. Je vous dis à bientôt mes amis. Oyo chaîne Nabino de divertissement, ça c'est votre chaîne de divertissement, une chaîne que je raconterai des histoires souvent en français et aussi en lingala parce que j'ai une grande communauté congolaise qui attend aussi que je parle des histoires en lingala. Mais j'ai aussi une grande communauté en français, donc je veux mixer les deux, parfois en français, parfois en lingala. Et peut-être un jour en anglais, si je m'exprime assez couramment en anglais. Je vous dis à bientôt mes amis et bon week-end.